Salut Natacha. Salut Emmanuel. Ça va bien? Très bien. Donc les nouveautés sont surtout des améliorations et des évolutions. Donc on ne sort pas de nouvelles caméras, on améliore celles qui existent déjà et qui ont fait leurs preuves. En ce qui concerne la Mira, qui est la toute nouvelle, je pense que tout le monde connaît le trend d'aujourd'hui vers le Ultra HD, sachant que la Mira est une caméra qui est amenée à être utilisée en télévision, où cette exigence existe. Et donc nous avons sorti un format qui s'appelle le ProRes Ultra HD, qui permet de livrer des images en Ultra HD pour des tournages qui n'ont pas le temps d'aller traiter les images après et de les transformer dans le format demandé. Donc c'est un suréchantillonnage qui est fait dans la caméra, donc le capteur ne change pas. Notre philosophie reste la même au niveau du capteur. On considère qu'on a un capteur qui a des performances globales plus que satisfaisantes. Donc ici sur le stand nous avons deux affichages, donc un affichage en HDR Dolby Vision qui montre tout le potentiel des images d'une Amira ou d'une Alexa, de notre capteur. Les caméras existantes. Ouais. Voilà, comparé à un affichage HDR X709 classique, et on voit très bien qu'on perd énormément de détails à cause du manque de dynamique. Donc ça montre bien que ce n'est pas que une question de nombre de pixels. Voilà. Donc cette philosophie ne change pas. On peut rappeler justement à ce propos que en fait, la norme REC 709 est quand même une norme HD, mais qui a été inventée avec les limitations de l'électronique du tube, donc qui ne pouvait pas notamment couvrir l'échelle de grille de 156 niveaux. Et du coup, c'est bien, c'est en effet qu'on puisse enfin basculer, même en restant HD, vers une norme un peu plus riche, avec plus de détails et plus de dynamique aussi surtout. Exactement. Et d'ailleurs, il y a différents fabricants qui vont dans cette direction, qui se sont rendus compte que en fait, les images qu'on fait sont sous-exploitées largement, que ça soit sur les écrans télé. Télévision. En cinéma aussi, on pourrait voir plus si les projecteurs avaient une luminosité plus importante. Donc ça, pour l'instant, c'est pas d'actualité, mais il y a des recherches qui sont en cours auprès des fabricants. Voilà. D'accord. Donc à l'intérieur de la Mira, il y a un upscale hardware qui se fait par le traitement interne, qui permet, grâce à depuis le capteur qui est de 3,2K, de passer en Ultra HD et donc en 4K sur l'Alexa, c'est ça? Tout à fait. C'est un capteur 3,4K en réalité. Ouais. Voilà. Donc sur l'Alexa, ce top-res ne se fait pas dans la caméra, ça se fait en post-production. Ça veut dire que vous allez tourner donc en ProRes 3,2K et ensuite au moment de faire les PAD, vous choisissez le format. Donc là, on ne fait pas des PAD, on fait des DCP. Non, mais oui, mais ce format, en fait, il est fait surtout en pensant à la télévision. En pensant à la télévision, tout à fait. Une série télévision qui cinéma, aurait. On fait déjà comme ça, voilà. avec le RAW. Oui, sauf qu'en série télé, on ne va pas tourner en RAW parce que c'est trop lourd. Donc le ProRes 3,2K donne une option intermédiaire entre le ProRes 2K et le RAW, qui a un débit inférieur, mais avec une qualité supérieure. Et une possibilité de up-res améliorée. D'accord. On peut voir aussi là sur le stand qu'il y a des Amira avec des optiques Canon EF. C'est quelque chose qui était très attendu en tous les cas sur ce marché-là. Tout à fait. On a une grande attente là-dessus. Donc aujourd'hui, au mois d'octobre, on va livrer les montures EF ainsi que les montures B4. Je pense qu'il y aura une demande pour celle-là aussi. Pour l'instant, on s'en pousse la demande pour le F. C'est quelque chose qu'on peut faire direct, que l'utilisateur peut faire directement, ou ça nécessite un retour atelier? Non, ça se fait chez l'utilisateur. Et on a aussi la possibilité de commander les moteurs. Voilà, ça c'est connecté avec la caméra. D'accord. Et il y a une monture B4 aussi qui va sortir. Ça se passe comment? Oui, elle est là. Elle est déjà là? Ouais. Okay. Et alors je ne l'ai pas du tout vu, c'est un produit que je ne connais pas du tout. Il y a une lentille à l'intérieur ou gérer ça? Oui. Donc avec la monture de B4, on perd de diaph. D'accord. Voilà, c'est optique.
Ok, super. D'autres choses, d'autres nouveautés Non, la Mira, elle a une mise à jour qui arrive avec certaines fonctionnalités qui étaient prévues et qui s'améliorent. Nous allons livrer bientôt la dernière optique de la série anamorphique qui elle, a bien démarré. C'est des optiques qui permettent de tourner d'une façon plus moderne. Elles sont légères, elles sont compactes, elles ouvrent à un œuf. Et à un œuf, elles sont très performantes. Donc, plus besoin d'avoir un éclairage supplémentaire quand on tourne en scope. Et le fait que ces optiques n'aient pas autant d'aberrations que le scope dans le temps donne une liberté aussi de cadre. On peut choisir d'avoir quelqu'un au bord de l'image et il ne sera pas flou, ce qui dans le temps pouvait être le cas, donc elles sont très appréciées. Ok, ben super. Merci Natacha. À bientôt. À bientôt.